Aujourd'hui, nous recevons un réalisateur dont le talent et l'audace redéfinissent les contours de la comédie française contemporaine. Je veux parler de Martin Jova. Martin, bonjour. Bonjour. Première question, Martin, est-ce que tu peux nous parler de Bézanville ? Pour toi, c'est un film qui mêle comédie, satire sociale. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'envie de traiter ce genre ? C'est un peu le seul, plus qu'un genre, je dirais, c'est un ton, un registre dans lequel je me sens bien, où j'ai de l'imagination, de l'inspiration, tout simplement en regardant un peu le monde, tu vois, autour de moi, les situations cocasses que je traverse, les personnages que je rencontre, tout ça, ça m'inspire énormément et je crois que mon regard, il est plus ou moins naturellement décalé, quoi, sur le monde que je traverse et je dirais que c'est quelque chose d'assez instinctif pour moi, la comédie. Alors, il y a plein d'autres genres de cinéma qui m'intéressent, mais je dirais que le ton de la comédie sera, en tout cas pour l'instant, c'est quelque chose vraiment qui est un peu mon moteur, ouais. Bon. Et l'inspiration pour raconter cette histoire, l'histoire que nous raconte le film, ce jeune, voilà, qui est un petit peu en perte de repère, qui se cherche, il vit chez ses parents, et puis il a un passage un petit peu avide. Voilà. Pourquoi avoir choisi de nous raconter cette histoire-là en particulier ? J'ai écrit cette histoire quand j'étais en train de la vivre, quasiment, ou alors quelques mois en décalé, parce qu'il faut quand même un tout petit peu de temps pour digérer et trouver ce qu'il peut y avoir de rigolo dans les expériences qu'on a vécues. En tout cas, c'est mon cas. Et ouais, quand j'ai eu 23, 24 ans, je suis retourné vivre chez mes parents dans le pavillon familial. J'avais une déception amoureuse. J'avais des galères de taf, d'études. J'essayais de repasser le permis. Après avoir abandonné pendant le Covid. Enfin, tu vois, c'était toutes ces expériences-là en fait, j'avais une espèce de to-do list de la vie d'adulte avec le permis, le travail, l'amour, habiter seul, tout ça que j'arrivais pas du tout à cocher aucune des cases du passage à l'âge adulte. Et dans cette espèce de bazar général qui était ma vie, je trouvais qu'il y avait quand même tout plein de matière pour raconter les tribulations d'un jeune gars aujourd'hui, toutes les préoccupations qu'on peut traverser pour ma génération. Quelque chose qui évidemment concernait ma vie à moi, mais en même temps qui me rapprochait de plein d'autres gens de ma génération. Je me disais, mon histoire ressemble aussi à plein d'autres histoires de gens autour de moi, et je trouvais qu'elle avait quelque chose d'assez amusant. Alors je l'ai écrite, et puis après on m'a dit que ça allait faire un super film, et qu'on m'a donné plein d'argent pour le faire, alors je l'ai fait, quoi. Genre pour avoir un taf, il faut le permis, sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc ? Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots. Bon, j'ai peut-être un truc, mais je te préviens, ça risque d'être un peu foireux, quoi. Comment ça risque d'être un peu foireux ? Oui, alors c'est vrai que d'une histoire très personnelle avec cette dimension autobiographique, voilà, tu arrives à toucher à l'universel parce que tu abordes des thèmes comme l'absurdité du quotidien, les travers aussi de la société dans laquelle on évolue. Il fallait ensuite trouver l'équilibre entre l'humour, l'envie de faire rire les spectateurs et puis la critique sociale également. Il fallait trouver la bonne alchimie. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est une question d'équilibre, et ça se travaille à l'écriture, et après ça se retravaille au montage. C'est vraiment une question de dosage, et je dirais que au montage, j'ai peut-être un tout petit peu rééquilibré ce que j'avais prévu, mais c'est un travail quand même assez long, En fait, tu prends du recul, tu le fais voir, tu réfléchis. Moi, je suis assez généreux en blagues. J'ai retiré pas mal de blagues finalement au montage, parce qu'à un moment, quand il y a trop de blagues, ça tue la blague. C'est comme le chocolat sur les desserts, quand c'est trop sucré, au bout d'un moment, c'est écœurant, quoi. Bézanville, c'est un titre provocateur. Comment est né ce titre ? Et voilà, est-ce qui nous permet aussi de raconter un peu, de nous mettre sur la piste de ton film, Martin ? En fait, c'est un titre provocateur, mais c'est une expression que je n'ai pas inventée. Donc, et je dirais aussi que c'est un titre anti-programmatique. En tout cas, le film, il est à rebours de ce qu'on pourrait croire quand on entend juste son titre. On va se dire, c'est un truc encore de gros baisers, ou des trucs. Alors qu'en fait, justement, le film raconte une masculinité et un rapport à la sexualité, aux rencontres sentimentales complètement à l'opposé des clichés des codes de la comédie romantique. Et moi, j'étais fasciné par cette expression parce qu'elle raconte de la vision au XXe siècle de ce que c'était la rencontre amoureuse, la prédominance du garçon qui va séduire les filles, enfin cette espèce de rapport très actif-passif, quoi, qu'il peut y avoir dans l'entreprise de séduction, qui est comme un truc vraiment presque de prédation, quoi. Enfin la vision du gars qui veut absolument baiser des filles, quoi.
Et tout ça, ça me paraissait hyper dépassé. Et en même temps, ça raconte aussi l'éloignement, le fait de pas habiter en ville, le fait de galérer avec les transports, ce qui a été mon cas pendant très longtemps, parce que du coup, j'habitais en Seine-et-Marne et quand je bossais à Paris, quand j'étudiais, j'étais toujours coincé par les derniers trains, les changements de ligne, les annulations, les suppressions, tous les manquements des transports en commun. J'ai pris beaucoup de Noctilien et le Bèze en ville, je trouvais que c'était aussi un objet, donc un sac, mais qui permettait de raconter plein de choses, notamment sur les galères de transport et les galères amoureuses en fait. Oui, parce qu'on voit bien, et c'est rarement montré dans le cinéma français, donc ces zones de banlieue, de grandes banlieues, hein, tu parles effectivement de Seine-et-Marne, et puis de ces... et filmer la nuit aussi, quand on est au bout de la nuit, quand on est coincé, on a raté son train, et que il faut qu'on trouve un peu un port d'attache. Ouais, complètement, et puis je trouve ça très poétique, moi, les banlieues désertes, la nuit, les Noctiliens, alors... J'y ai vécu énormément de moments, en général qui étaient assez tristes et ennuyeux quand même. Mais justement, j'essayais de prendre cette matière-là autobiographique et de voir ce qu'elle pouvait avoir de beau, de fantaisiste, comme une porte ouverte sur un imaginaire. J'avais fait un autre film avant ça qui s'appelle Grand Paris et qui prenait aussi cette matière-là des galères de transport, des arrêts de bus déserts au milieu de la nuit. Et c'était comme un premier pas vers des aventures et j'essaye en fait de racheter comme ça ces moments qui nous sont comme volés quoi, quand on attend un bus pendant 1 heure en fait, on perd du temps, mais j'essaye de me dire que ça peut avoir une espèce de beauté ou que ça peut laisser la place à l'imagination. En gros, c'est ça mon travail quoi, que j'essaye de faire. Voilà, d'amener de la poésie, justement dans ce qu'on peut considérer comme étant plutôt gris, parfois un peu glauque également. Alors, il faut nous parler de justement ce jeune que tu incarnes à l'écran. Voilà, il va trouver un job, un job nocturne, avec là une dimension un peu délirante, presque cartoonesque, j'ai envie de dire. Alors, éclairage. Vous y connaissez un peu en start-up ? Grave. Ouais? Non, c'est faux. C'est un mytho. Il ne connaît rien. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Oui, c'est vrai que j'aime bien inventer des entreprises, des slogans, des petits business. En fait, j'aime bien montrer la fantaisie des gens qui redoublent d'imagination pour juste survivre en inventant un petit commerce ou en montant un truc pour mettre du beurre dans les épinards, quoi. Et là, c'est vrai que j'ai inventé cette start-up de nettoyage de soirée à domicile qui s'appelle Allo Nettoyo. Et du coup, le personnage se retrouve à travailler la nuit chez des gens riches pour venir nettoyer leur soirée, quoi. Et j'aimais bien ce décalage du gars qui est là pour bosser au milieu de gens qui s'éclatent, bourrés, et ça crée des situations assez cocasses. Et puis même, c'est un taf absurde, mais en fait, le monde est devenu tellement absurde. Enfin, tout peut devenir un service, une marchandise, tout peut être uberisé via des applis, avec des gens qui débarquent avec un uniforme plein de couleurs alors qu'ils font un taf lugubre. Et c'est aussi cette espèce d'état du monde que j'avais envie d'illustrer, quoi, avec légèreté, hein. C'est pas non plus une critique sociale hyper plombante, mais derrière les blagues et la fantaisie, c'est vrai que j'essaye de raconter quelque chose de la société qui est un poil malade. Hein, ouais. Mais tout peut basculer effectivement du jour au lendemain, et on est dans un monde extrêmement chaotique. Quelle est la scène du film qui t'a peut-être le plus marqué ou le plus amusé pendant le tournage ? Il y en a une qui était quand même particulière parce que j'avais jamais affronté d'enjeux comme ça sur un tournage. C'était les scènes de cascade, donc où j'avais un harnais et j'étais tiré par des cordes et j'escaladais des immeubles assez hauts, donc dans le vide et tout. Et puis aussi une scène juste après, c'était le jour suivant le tournage, c'est une scène de combat. Enfin, c'est pas des arts martiaux hyper développés, mais on a une petite chorégraphie, c'est assez mouvementé, un poil violent pour le corps, et j'aimais bien faire ça. Donc j'étais avec une actrice qui s'appelle Anaïd Rosam, qui est aussi une amie. C'était pas notre premier tournage ensemble, et c'est vrai que c'était drôle de répéter ensemble, chorégraphier, se battre et tout ça. Et c'est vrai, moi j'ai grandi en regardant beaucoup de films d'action, et du coup de vivre à ma toute petite échelle, mais ces corps qui s'affrontent et tout, ouais, c'était hyper amusant pour moi, j'ai adoré ça. Et justement, il y a une spectatrice à Liège qui t'a demandé comment tu t'étais préparé physiquement, parce qu'on te voit un peu courir, voilà. Et effectivement, il y a une dimension sportive du personnage que tu incarnes à l'écran. Alors que préparation, est-ce que tu as eu un coach ? Raconte-nous. Ouais. Pour les cascades en elles-mêmes, on avait une régleuse cascade qui s'appelle Virginie, qui est géniale.
Et elle a bossé sur des grosses productions américaines, donc là c'était autre chose, hein, mais elle était super à l'écoute. Elle aimait bien la façon dont on a décidé de filmer ces scènes d'action là, parce qu'en fait nous on voulait faire très peu de plans et laisser les plans dans la durée. Parce que parfois le montage ça peut être un peu comme une facilité, une triche de faire plein de plans, on comprend rien ce qui se passe et du coup en fait les acteurs ils ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que c'est le montage finalement qui fait le travail. Nous on avait envie vraiment de le faire comme Jackie Chan en fait. Jackie Chan il fait beaucoup ça, des plans larges, des plans qui durent dans lesquels lui il fait des acrobaties pas possibles. Et du coup je pensais beaucoup à Jackie Chan, je pensais beaucoup à Tom Cruise. Athlétiquement ça n'a rien à voir avec, mais c'est juste c'était un peu mes idoles quoi, c'est eux qui me motivaient quand j'avais plus trop la force. Et Pierre Richard aussi, parce que Pierre Richard, pour moi, c'est vraiment un athlète. Bien sûr, on le connaît pour son côté maladroit, pour sa sympathie, mais il est aussi très physique. Il fait des cabrioles, il court hyper vite. Et non, je me suis entraîné tout seul, j'ai fait énormément de sport, j'ai énormément couru. En plus, j'avais pas mal grossi à la fin de la promotion de mon premier film, parce que je découvrais les tournées, les restos, les coups que tu bois pendant le film et tout ça. J'avais pris 15 kilos. Et Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais. Et donc, je me suis coupé 6 mois avant le tournage. J'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai fait un régime et j'ai fait beaucoup de sport. Et c'est vrai que je suis arrivé plutôt en forme parce que je savais qu'il y aurait un gros défi physique aussi, 8 semaines de tournage avec beaucoup de séquences où je cours. Et non, j'avais pas de coach mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un. Après, moi, j'avais de l'autodiscipline, j'étais hyper motivé. Je savais le film que j'avais en tête, je savais qu'il fallait que je sois en forme pour y arriver. C'était Paul Verhoeven qui disait que le conseil le plus important à donner à un jeune cinéaste, c'était de faire du sport et d'être en forme sur son tournage. C'est vrai que c'est très épuisant, très demandant physiquement. Alors, moi, j'avoue que je milite beaucoup pour le sport. Et j'en fais encore maintenant beaucoup. Quand on est acteur, mine de rien, on travaille avec nos corps, quoi. Donc c'est important qu'ils soient un tout petit peu en forme, ouais. Autre conseil, cette fois-ci, c'est Robert Mitchum qui disait pour un acteur, savoir son texte, oui, ça paraît élémentaire, et puis finalement se déplacer sans se cogner dans le décor. Ouais. Alors moi, j'ai tendance à faire exprès de me cogner dans le décor vu que je joue un personnage à la Pierre Richard. Mais oui, c'est assez technique parce que mine de rien, nous, on fait des plans très composés, assez millimétrés. Et du coup, il faut vraiment être exactement pile poil par rapport à la caméra, par rapport au décor pour que tout soit bien, comme dans une case de BD. J'ai envie que tout soit vraiment à sa place. Ça a un côté presque maniaque. Et du coup, c'est vrai que les comédiens doivent se déplacer avec beaucoup de précision. On est très vigilants sur ça. Alors tu as la double casquette d'acteur et de réalisateur. Donc comment est-ce qu'on vit ce dédoublement un peu pas toujours simple. Toi, comment tu as fait face justement à ce défi? C'était pas la première fois que je le faisais, donc j'avais développé une méthode où on prépare beaucoup avec le chef opérateur. On sait déjà à l'avance, on a un storyboard, quel plan on va faire pour telle scène. Ils sont dessinés, ils sont très précis. On les répète ensemble. Quand on est sur le tournage, il met en place la caméra, on vérifie le cadre ensemble. Quelqu'un qui fait ma corpulence va à sa place, fait les mouvements que je vais devoir faire. Je vois exactement tout le truc. Et puis une fois que tout ça s'est calé, qu'on est sûr qu'on a exactement le même plan chacun dans la tête, j'y vais et là je fais confiance et je me concentre sur le jeu d'acteur. Alors moi je fais mon truc mais un peu en pilote automatique parce que je joue un personnage mais c'est pas un rôle de composition, donc c'est assez fluide, je me pose pas 50 000 questions et je fais attention à ce que me donnent mes partenaires de jeu pour pouvoir leur faire des retours à la fin de la prise. Et puis ça c'est fluide. Quand je doute, je retourne voir la prise, j'essaie de le faire le moins possible pour pas perdre trop de temps, et quand mon équipe doute et qu'ils arrivent pas trop à trancher, alors qu'ils me connaissent très très bien. Mais parfois, il y a des choses un peu ambiguës, on n'est pas sûr que ça me... là, ils m'appellent et j'y vais et je leur dis. Et puis, on travaille comme ça tout le temps. Puis après, moi, je me fais confiance beaucoup aussi. Oui, t'as pas de regard extérieur ou d'œil, non, de quelqu'un qui pourrait te dire, écoute, Martin, là, je pense que ça... Non, voilà, toi, t'es en confiance avec une équipe aussi, qui est à tes côtés et avec laquelle il y a vraiment ce rapport. Mais ouais, complètement. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas trop compris l'idée. Si quelqu'un commence à me dire il faut jouer comme ci ou ça, je dis dis action et couper. Et en fait, c'est réalise le film, quoi. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça mon métier. Donc, je le fais, quoi. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, tu nous as parlé de modèles pour physiquement, Jackie Chan, Pierre Richard, mais est-ce que tu as, toi, des cinéastes ou des univers en particulier, parce que je sais que tu es très cinéphile, qui te séduisent et qui t'inspirent?
Mais c'est drôle parce qu'on me dit l'esthétique elle est très particulière, mais moi je me rendais pas compte que c'était si particulier que ça. Enfin, je voulais pas absolument faire mon intéressant avec un truc qui choque, quoi. Et je suis même plutôt surpris, qu'on me dise ça, parce que je voulais que ce soit doux, en fait, moi. Mais en fait, ça a l'air assez puissant quand même. Enfin, les retours extérieurs que j'ai sur le film, c'est que il y a quelque chose de très coloré, il y a une façon de filmer qui sort de l'ordinaire, ouais. Mais je crois aussi que les comédies françaises, elles s'en foutent un peu de la mise en scène parfois. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un genre qui est parfois déconsidéré par la critique ou qui est snobé. Et alors, c'est vrai que moi, le cinéma, ça m'intéresse parce que justement, on se pose plein de questions esthétiques à plein de niveaux différents. Pour moi, la comédie, c'est pas juste faire une bonne blague et que l'acteur soit drôle, quoi. Et des gens qui m'inspirent énormément, il y a Wes Anderson, l'autre Anderson, Paul Thomas, Bong Joon-ho beaucoup, et quoi, il y a beaucoup les bandes dessinées pour enfants aussi finalement, les Tintins, les Spirou, les Benoît Bricefer, même les Pixar en fait, ça m'inspire beaucoup sur le ton, sur la couleur, et il y a comme un joyeux mélange de plein de références qui n'ont rien à voir et qui sont passées au tamis aussi de moi, mes expériences à moi, ce que j'ai envie de raconter, ce ton particulier que j'ai envie de développer, et ça fait un cocktail qui est détonnant peut-être, ouais, c'est vrai. Quel est ton regard justement sur la comédie française ? Moi j'aime beaucoup Benoît Forjard, Antonin Perejatko, c'est des réalisateurs qui ont fait des films avec mon producteur, Emmanuel Chaumet. Et je crois que c'est aussi pour ces raisons-là que j'avais envie de travailler avec ce producteur-là. J'admirais les comédies, elles étaient originales. Mais c'est vrai que les comédies françaises type, je sais pas, grosse sortie du week-end. Mais moi, en vrai, je crois que même quand j'étais petit, Bienvenue chez les Ch'tis, les trucs comme ça me faisait pas délirer. En vrai, ça me faisait pas trop rigoler. La Tour Montparnasse infernale, ça m'a fait trop kiffer. Les films de Michel Hazanavicius aussi. Je sais pas, moi j'aime pas. En fait, le cinéma français en général, c'est vrai que ça me fait quand même chier en fait. Je me pensais à ça tout à l'heure quand je suis allé aux toilettes. Je me disais, mais en fait, j'aime pas trop, je crois. Parce que j'ai jamais trop envie de voir le film. Mais là, je croise plein de gens en festival ou en projo. Ils sont super sympas. Je me dis, j'aimerais bien aller voir leur film. Mais en fait, ça me fait chier, je crois. Ouais, je préfère le cinéma américain au cinéma hongkongais, coréen. Et c'est pas les films français, ouais. Comédie française, ça fait longtemps que j'ai pas trop. À la limite, Philippe Lachaud, il me fait un peu délirer, ouais. Parce que lui, il se la donne. Et justement, il fait de la mise en scène. Il se lâche, c'est assez jouissif, quoi. Mais quand c'est juste des pauvres chants contre chants derrière l'épaule avec des acteurs un peu rigolos, je sais pas, ça me saoule, moi, j'avoue. Bézanville, on le disait, hein, ce climat, cette atmosphère douce amère qui parle de notre société. Alors, bien sûr, on va pas parler de grands messages, mais qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme sentiment, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ton film, Martin ? Moi, pas mal de choses, mais je dirais que le premier truc, ce serait réussir. Je pense qu'il faut être sincère et authentique dans la vie. Il faut dire ce qu'on pense et il faut s'exprimer aux gens sans animosité, sans juste dire sincèrement ce qu'on ressent. Je pense que c'est important et on s'en prive beaucoup. Surtout peut-être les garçons qui n'ont pas l'habitude de parler de leurs émotions. Et en gros, le film, le principal truc qu'il raconte, je pense, c'est ça. C'est un soulagement de réussir à exprimer. Et souvent, on se rend compte que ça débloque plein de choses de réussir à exprimer ce qu'on ressent aux gens. Et puis, on a oublié de le mentionner, parce que je la trouve formidable. On la voit pas souvent dans un tel registre. Emmanuel Berco, qui joue à tes côtés. Et puis, il y a aussi celui qui te remet ce talisman du Bézanville, c'est Michel Hazanavicius. Oui, Michel Hazanavicius, je l'avais rencontré au moment de l'écriture parce qu'il avait beaucoup aimé mon premier film, Grand Paris, et donc on buvait des cafés, on se voyait de temps en temps, on devenait assez potes comme ça. Et quand j'ai écrit ce personnage de père, mais j'avais pas forcément d'acteur en tête et je me suis dit que ce serait super de l'avoir sur le tournage parce qu'il est drôle, il est charmant, il est malin, enfin j'avais envie de l'avoir avec moi, quoi. Il a accepté, donc c'était trop bien. Putain, le Bézanville, c'est revenu à la mode. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Et Emmanuel Berco, c'est vraiment le rôle qu'il fallait que je trouve, quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé plein d'actrices dans ma tête, et c'est mon ami Anaïd Rosam qui m'a soufflé l'idée d'Emmanuel, et je l'ai rencontré, j'ai trouvé génial, direct.
Je lui ai donné le rôle. Elle a lu le scénario, elle l'a trouvé bien. Elle a vu mon premier film, elle l'a trouvé bien. Elle m'a dit ok. Et c'est vrai que moi, en fait, vu que comme je te disais à l'instant, le cinéma français, c'est pas un truc qui m'excite beaucoup. J'avais pas cette vision-là d'Emmanuelle Berco, actrice dramatique. Enfin, je regarde pas trop ce genre de cinéma, donc j'avais pas d'a priori vraiment sur elle. J'avais pas trop regardé les films dans lesquels elle jouait. Juste, j'ai rencontré cette femme, j'ai trouvé géniale. J'ai senti son énergie à 2000%. Et je lui ai fait confiance immédiatement. Et j'ai eu raison. Tu vois, je l'ai senti, mais c'était une évidence pour moi. Et je trouve que l'évidence, elle se voit à l'écran parce qu'elle est trop bien. Après, effectivement, elle joue pas souvent ce genre de personnage. Donc on a travaillé ensemble. On a écrit le personnage ensemble, on l'a construit. Elle l'a trouvé. Dès qu'elle l'a trouvé, elle l'a plus jamais lâché. Et c'est l'actrice idéale pour ce rôle-là. Je la trouve géniale. Puis en plus, elle montre à quel point c'est une grande actrice qui peut faire plein de trucs différents, plein de registres, du drame, de la comédie. Elle peut se lâcher complètement. Elle me fait totalement confiance. Moi, j'ai rencontré aussi une personne géniale qui est devenue importante dans ma vie, que je revois régulièrement. Donc, je suis super content de l'avoir rencontrée. Ouais. Au boulot. Pour finir, dernière question, Martin, quels sont tes projets? Alors bien sûr, il y a la sortie et toute la promo en cours autour du film Baise en ville, mais est-ce que tu as déjà des projets sur lesquels tu travailles pour la suite? Oui, là, on a écrit ensemble avec ma chérie qui est réalisatrice aussi, qui s'appelle Mao Adam. Elle a fait 2 super courts-métrages et là, on écrit le scénario de son premier long-métrage qu'on espère tourner en 2026. Il y a ça. Moi, j'ai écrit aussi avec Éric Judor la suite de son film Problemos. On écrit ça ensemble. Et enfin, moi, j'ai commencé à écrire un projet de long-métrage, tranquillement, sans trop me presser, mais un truc que je réaliserai moi. Il y a une vieille idée que j'ai depuis quelque temps qui m'amuse beaucoup. Je pense qu'elle peut donner un film drôle, enlevé, politique aussi, avec un peu d'action. Et là, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Donc, je travaille sur ça. Je profite des trajets en train, des moments un petit peu de solitude pendant la tournée pour avancer là-dessus. Et puis ça me fait plaisir en fait. Ça me rend heureux en fait d'écrire ces histoires-là. Alors je le fais. Merci à toi. Merci à toi. Surprise. Le sexe.